Bonjour Alexandre, merci d'avoir accepté de témoigner de ta vie en tiny house. Je trouve que ta tiny house est magnifique. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle tiny house en Alsace, il n'y en a pas beaucoup, alors j'ai sauté sur l'occasion, j'ai essayé de trouver tes coordonnées, j'ai vu que c'est Baluchon qui avait construit ta tiny house et donc je leur ai demandé, ils ont accepté de me donner tes coordonnées, donc me voilà, merci beaucoup. Et ben avec grand plaisir, tu es le bienvenu. Merci. Je te laisse te présenter, dire un petit peu qui tu es, pourquoi avoir choisi un mode de vie en tiny house. Du coup, moi c'est Alexandre. Je suis alsacien originairement et donc j'ai toujours vécu en Alsace et j'adore cette région. D'où aussi le fait que j'ai voulu avoir ces traits caractéristiques de l'architecture alsacienne sur la tiny house. Donc les colombages, le toit avec la croupe. C'est une première en France, une tiny house à colombage. C'est typiquement alsacien pour ceux qui ne connaîtraient pas. Effectivement, c'est un style de maison. C'est un style de maison avec des montants en bois, effectivement. Pour la structure, mais qui reste apparente. Et là, en l'occurrence, traditionnellement, les colombages, ça sert vraiment à la structure de la maison. Et ensuite, à l'intérieur, entre les colombages, sont mis des blocs de torchis pour créer les murs. Et là, c'est des éléments qui sont décoratifs dans la mesure où ça ne sert pas à la structure, mais par contre, c'est quand même intégré dans le bardage. Donc, le rendu est vraiment exceptionnel. Magnifique. Ok. Et explique-nous un petit peu comment se sont déroulées les étapes de la concrétisation du projet. Comment t'en es arrivé à t'interroger sur ton mode de vie. Comment tu as découvert les tiny house? Eh bien, par rapport à mon mode de vie, j'ai toujours été très vigilant à ma consommation et très sensible à l'écologie de manière générale. Et j'en étais venu à un moment donné où j'avais aussi envie d'investir mon argent dans de l'habitation, mais trouver un type d'habitation qui faisait sens pour moi. C'est-à-dire que j'avais pas forcément envie d'acheter un appartement avec des classes énergétiques pitoyables, bien sûr, et surtout pas trop grand. Enfin voilà, quelque chose qui soit, en termes de consommation, qui soit adapté en fait. Et finalement, j'en suis venu à me tourner vers les habitats alternatifs parce que je ne me voyais pas forcément, j'arrivais pas forcément à me projeter sur du long terme. Et du coup, investir dans quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui me plaisait pas forcément. Donc je suis allé sur des habitats alternatifs mais nomades. Et d'abord, je me suis intéressé aux yurts. Et donc j'ai trouvé des fabricants français qui fabriquent des yurts. Et je me suis vraiment un petit peu penché sur cette question. Et ensuite, en parallèle, je ne sais plus exactement comment, mais je me suis souvenu du concept de tiny house dont j'avais déjà entendu parler quelques années plus tôt. Et donc je me suis souvenu de ça notamment parce que c'était vraiment le côté petit, à échelle humaine vraiment. Et j'étais à cette époque, donc c'était il y a maintenant presque 3 ans, énormément dans les démarches de minimalisme, déjà dans mon appart, vraiment trier énormément d'affaires et me détacher du matériel. Oui, c'est ça, ne garder que l'essentiel, quoi. Ouais, quasiment. Ouais. Et donc la tiny house correspondait vraiment à ça, autant à mon envie d'être proche de la nature, à l'impact écologique de l'habitat et au fait que ce soit suffisamment petit pour inciter à ne pas accumuler. Et donc de fil en aiguille, tu as visité des tiny house avant d'en acheter? Ou pas du tout? Ouais, j'en ai visité une en fait avant d'en acheter. Ça m'a déjà permis en fait de me rendre compte de l'aménagement intérieur et de l'espace. La luminosité aussi également qui est très importante. Et donc j'ai pu en visiter une en Alsace. Mais c'est celle qui était près d'Aubernais, c'est ça? Ouais, exactement. C'est ça, j'ai fait une vidéo avec il s'appelait Alexandre aussi. Exact. Yes, super. Et donc comment t'en es arrivé à contacter l'entreprise Baluchon du coup? Alors l'entreprise Baluchon, c'est une des premières que j'ai connue via internet. Et j'ai toujours adoré ce qu'ils faisaient en termes de créativité et en termes de finition. C'est vraiment ce qui moi m'a plu. J'ai fait des études en design et je suis vraiment intéressé. Le côté esthétique des choses est très important pour moi aussi.
Et du coup, je m'y retrouvais vraiment dans leur création. C'est vraiment personnel, c'est individuel, voilà. Il y a vraiment de la recherche, créative dans les finitions, dans l'aménagement. Voilà, le ressenti est vraiment comme une maison en fait. Et surtout, la personnalité, enfin en tout cas, je m'y retrouve vraiment dans cette maison. Je m'y retrouve avec mes goûts, avec ce que j'aime esthétiquement. Et ouais, ça c'est très important parce que c'est quand même un investissement. Même si c'est de l'autoconstruction, c'est un investissement de temps, d'argent, enfin c'est conséquent quoi comme projet. Ouais, bien sûr. Ouais. Et je voulais vraiment avoir quelque chose qui me ressemble, dans lequel je me sente bien. Ouais. Donc, voilà. Et donc toi tu as décidé de ne pas te tourner vers de l'autoconstruction, mais de tout faire construire pour que justement ce soit vraiment adapté au rendu que tu recherchais au final, c'est ça? Ouais. Ouais. Et aussi parce que à cette époque, donc j'avais mon boulot à temps plein, que je me voyais pas. Je voyais pas comment c'était possible d'intégrer une autoconstruction dans mon planning. Ouais, d'autant que forcément ça prend du temps. Énormément. Et d'autant que j'avais absolument aucune compétence ni connaissance dans tout ça. Donc ça m'aurait demandé un temps supplémentaire d'acquisition de connaissances et de rencontre des personnes qui étaient compétentes. Donc voilà, avec tous ces paramètres, moi je me suis dit voilà, je l'ai fait faire. Au moins je sais que c'est impeccable. Et puis du coup, et surtout qu'en termes de créativité, ça permettait aussi d'aller plus loin. Parce que si je l'avais fait moi-même, je pense que j'aurais pas pu me permettre de faire des choses aussi poussées que ce que j'ai maintenant. C'est sûr, c'est sûr. Et donc tu habites depuis combien de temps? J'y habite à temps plein depuis un peu plus d'un mois, mais je l'ai reçu maintenant il y a octobre, novembre, décembre, 5 mois disons. Je l'ai reçu il y a 5 mois, donc dans un premier temps, c'est toi qui allais la chercher. Ouais. Comment ça s'est passé sur la route? Parce que tu as fait quand même... c'était ta première fois que tu transportais une charge aussi lourde. Tu venais de passer le permis? Ouais. Tu as fait près de 1000 bornes? Ouais. Ça s'est passé comment? Franchement, ça s'est bien passé. Bien passé? Ouais, ça s'est bien passé. Effectivement, du coup, j'ai passé le permis l'an dernier. Et j'ai passé le permis pour ça. C'est-à-dire que j'avais absolument jamais roulé de remorque avant. Et oui, finalement ça s'est bien passé malgré le fait que j'avais pas d'expérience. Donc j'y suis allé. Alors voilà, Alsace, Nantes, voilà, ça fait toute la France. Ça fait traverser la France, effectivement. Il y a la France entre les deux. C'est ça, et j'y suis allé avec mon père, qui a été mon copilote, quoi. Ouais. Et sur le trajet de l'aller, lui, il a roulé. Donc c'était un camion ben qu'on a loué pour pouvoir, voilà, un truc qui permettait de tracter. Donc c'était une location de véhicule parce que j'en ai pas à mon nom. Ouais. Et lui, il a roulé tout le trajet de l'aller, sachant que moi, j'allais rouler tout le trajet de retour, étant donné que j'étais le seul des deux à avoir le permis de remorque. Et voilà, donc en fait, ça s'est super bien passé. Je l'ai prise en main vraiment rapidement. J'étais surpris de plusieurs choses. Le fait que la largeur, en fait, était beaucoup moins impressionnante que ce que je tu pensais, ouais. Je m'attendais à ce que ce soit hyper serré sur les routes et tout. En fait, non. Une bonne visibilité à l'arrière dans les rétros. Ouais. T'avais des rétros qui étaient plus larges que... Même pas, non. Non. Même pas. Et ça, je pensais justement en avoir besoin, et en fait non. Donc ça, j'étais agréablement surpris. La tenue de route aussi. Ouais. Et tu roulais à combien sur la route? 80. Ouais. 80 km/h. C'est correct, hein. Et t'avais quoi comme type de véhicule du coup? C'est un camion ben que j'avais loué chez Rent-A-Car. D'accord, voilà. Donc les camions blancs classiques de 20 mètres cubes environ. En fait, c'est une ben, donc derrière, c'est ça. Voilà, c'est juste un plateau. D'accord. Derrière. Ok. Et tu comptes bouger avec ta Tiny? Parce que là, tu as trouvé un terrain magnifique dans le Bas-Rhin. Moi, j'ai cherché un terrain dans le Bas-Rhin, j'ai pas trouvé. Tu as trouvé avant moi. Mais en tout cas, c'est vraiment magnifique. Donc là, tu es sur un espace t'as des prairies à côté, t'as la forêt, t'as des champs en maraîchage. Tu as trouvé l'endroit idéal. Tu comptes pas bouger du coup? Le plan, là, c'est... du coup, effectivement, je me suis mis d'accord avec le propriétaire du terrain pour rester au minimum 1 an. Ce qui est un minimum, étant donné qu'on a quand même fait des travaux pour tirer le raccordement à l'eau et à l'électricité. Ouais. Donc, t'en as fait une vidéo, du coup. Ouais, exact. Je la mettrai en description. Yes, nickel. Cool. Et du coup, c'était un certain investissement. Forcément. Donc, voilà, histoire de... Donc t'as pas c'est forcément, vu que t'as investi sur ce terrain, c'est pas pour bouger maintenant tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Donc on s'est mis d'accord sur une base de minimum d'1 an. Et maintenant... Voilà, vu comme ça se passe, le terrain qui est magnifique. Tu donnes des petits coups de main à la ferme et il te laisse le terrain gracieusement du coup. C'est ça, exactement. Trop bien.
Du coup, au niveau de ton mode de vie, tu étais dans combien de mètres carrés avant? J'étais dans un appartement en colocation Ouais. et c'était un 55 mètres carrés, 3 Ouais. pièces. Et vous étiez à plusieurs dedans du coup? Deux. Donc on avait chacun notre chambre, une Ouais. pièce commune qui était un salon, une cuisine séparée et puis une petite salle de bain. D'accord. Donc au final, passer à un peu moins de 20 mètres carrés, ça s'est passé comment? C'était facile, difficile? L'espace, il t'a paru suffisant pour être à l'aise à l'intérieur? Tu avais tout ce dont tu avais besoin, tes affaires, tu as réussi à tout rentrer, Ouais, dans ta bah, taille. Tu as ouais. dû te séparer de beaucoup d'affaires ou du coup tu étais déjà dans une démarche de minimalisme justement? Ouais, justement, j'étais déjà dans Donc, une démarche de minimalisme et dans ma chambre que j'avais donc dans cet appart, j'avais déjà 3 fois rien parce que en fait, je m'étais séparé plein de trucs. Du coup, tu as dû acheter des choses pour refaire la tiny. Tu as fait la démarche inverse. Quand même pas. Mais non, parce qu'au contraire, moi, je suis bien avec pas trop d'affaires, quoi. Et du coup, notamment ma garde-robe, quoi, j'avais déjà fait un gros tri. Ouais. Et après, effectivement, dans des bouquins, enfin plein d'affaires comme ça, de choses que j'avais en trop, les DVD, des trucs. J'ai fait un tri drastique, mais ça quand j'étais déjà en appart, quoi. Enfin, quand j'étais encore dans mon appart. Et du coup, quand je suis arrivé dans la tiny, bah, j'ai ramené mes cartons et effectivement il y a 2-3 trucs, bon ça rentrait pas. Par exemple, tu sais, j'avais un gros gym ball. Oui. Voilà, bon bah lui, du coup, bon, il est chez mon père actuellement. Ouais. C'est ce genre de choses, quoi, mais finalement, en termes d'affaires qui vraiment me sont chères et me sont utiles, je manque de rien. Bah, la première nuit que j'ai passée en tiny, c'était justement quand je l'ai ramené. Ouais. Parce qu'on a fait le Oui, trajet parce que du coup, sur tu as 2 jours. dormi dedans sur la route. Ouais. Et donc ça ça devait être assez sympa. T'as ta maison derrière toi, tu t'arrêtes où tu veux, t'es chez toi. Ouais, exact. Mais alors c'était minimaliste parce que là il y avait encore rien dedans. Ouais. Et justement au niveau du déplacement, on y revient un petit peu. Est-ce que c'est facile à déplacer dans le sens quand t'as beaucoup d'affaires, il y a tout qui bouge à l'intérieur ou ça va encore? T'as attaché des affaires ou... On va dire, j'avais pas attaché les affaires, mais je les avais disposées de manière à ce que ce soit le plus calé possible. Il y avait des tabourets, l'échelle notamment. Enfin, voilà, j'avais calé les choses au sol, mais j'avais pas encore mes affaires à moi dedans, puisque je la recevais tout juste. Par contre, le jour où je vais devoir la bouger là, ça va quand même être, je pense, un certain déménagement parce que ben voilà, tout ce qu'il y a sur les étagères, toute la vaisselle et ce genre de choses, il faudra les emballer, enfin tu vois, dans le papier bulle et tout ça pour pas qu'avec les secousses sur la route ça se casse. Donc ça demande quand même, je pense, un certain déménagement. Pour, tu vois, juste remettre vite fait en carton les bouquins aussi. Tu peux pas laisser les trucs sur l'étagère comme ça quand elles circulent. Parce que bah, tu prends un rond-point, un dodane, enfin voilà, les choses se déplacent un peu quand même. Bien sûr. Donc ça, voilà, il faut le prendre en compte. Et surtout que maintenant, je sais pas combien elle pèse, la tiny, maintenant que j'ai toutes mes affaires dedans. Avant, elle pesait combien à vide? Je sais pas exactement. Ils t'ont communiqué un poids? Ouais, je sais pas exactement. Je sais que c'est moins de 3 tonnes 5, ça c'est évident. Ouais, en général ils sont à 3 tonnes 350 ou 3 tonnes 4. Ouais, mais je sais pas le poids exact, je l'ai pas. Donc de toute façon, je pense qu'avec les affaires dedans... Ils te l'ont jamais donné chez Baluchon? Normalement ils communiquent. Ouais, bah, ils ont dû me le dire, mais je l'ai pas retenu. Bon, si bah, ça se trouve, j'ai dans mes papiers. Ouais, mais si on le retrouve, on le mettra sur la vidéo. Mais comme dit, ouais, je pense que de toute façon, quand je la déplacerai, j'aurai de nouveau besoin de louer un véhicule. Et qui dit véhicule dit de la place dans le véhicule pour mettre aussi des affaires. Donc le poids peut aussi être réparti comme ça. Ouais. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se dit j'aimerais bien vivre en tiny house, mais je trouve que 20 mètres carrés c'est trop petit. Ou alors mon compagnon trouve par exemple que 20 mètres carrés, jamais il se verrait habiter dans un si petit espace. Et effectivement, moi j'ai aussi un petit peu cette démarche de me dire 20 mètres carrés, je pourrais jamais habiter dans 20 mètres carrés si c'est dans un appartement en ville ou quelque part. Là, il me faudrait beaucoup plus, je pense, pour me sentir bien. Mais quand tu imagines ton espace, quand tu participes à la conception de ton espace dans lequel tu habites, quand c'est lumineux, quand c'est des matériaux sains, ça change tout, ça change complètement Qu'est-ce que tu pourrais... comment est-ce que toi tu vis le fait d'être dans 20 mètres carrés? Eh bien, déjà, j'ai pas du tout l'impression d'être dans si petit. En fait, il y a une telle liberté avec ce mode de vie et surtout avec le cadre. Après, ça dépend aussi beaucoup du terrain et du cadre. Mais il y a une telle liberté là-dedans que quand je suis à l'intérieur, je sais pas, j'ai une belle vue à 360 degrés. C'est magnifique. Donc, donc je me sens pas à l'étroit. C'est impossible. Même quand c'est un jour où il fait pas forcément soleil comme aujourd'hui. Mais voilà, il y a une vue
au loin. Et ça crée cette impression en fait d'espace. En plus, autre chose, c'est que c'est quand même haut de plafond. Ouais. Et en fait, mine de rien, ça joue énormément. C'est-à-dire que les matériaux, effectivement, du bois et tout ça, c'est très clair. Donc, c'est inspiré aussi du design scandinave. Hein. Mais c'est très clair, donc ça ouvre en termes de luminosité. Et le fait que c'est haut de plafond, ça permet au champ de vision d'avoir des points d'accroche un peu plus lointains. Enfin, c'est un peu bizarrement dit, non, je comprends bien, ouais. Mais ça crée vraiment un espace.